Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. C'est une joie de se retrouver et on va avancer ensemble sur cette toute nouvelle série qui vient de s'ouvrir. Donc bienvenue à tous sur cette nouvelle série. Est-ce que tu poursuis une vision ou est-ce que tu poursuis une illusion? Et pourquoi ce thème? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de croyances et qui sont devenues comme presque des véritables doctrines dans le monde chrétien. Et je me suis rendu compte par moi-même qu'en poursuivant certaines manières de penser qui sont véhiculées, mais on finit par poursuivre une illusion et on perd le temps, mais aussi on perd l'attente, la foi, l'accomplissement des choses qu'on poursuivait. Donc je voudrais vous aider en vous donnant des choses à la fois bibliques, spirituelles et bibliques, pratiques. Tout est spirituel en réalité, mais vous allez voir ce que je veux dire par là, pour que vous vous trompiez pas et que vous ne soyez pas en train de poursuivre des illusions au lieu de poursuivre la vision que Dieu a pour vous. Donc voilà, c'est là tout l'enjeu de ce thème et de cette nouvelle série. Donc bienvenue à vous et très content de vous retrouver ce soir. Donc j'ai commencé juste la semaine passée, donc il y a eu juste un premier épisode que vous pouvez retrouver sur la chaîne si vous remontez le fil. Et ce soir on va faire un second épisode aussi de cette même série. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager le lien et on va rentrer assez rapidement dans le thème. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. La rentrée est déjà bien entamée. Ouais, pour la plupart d'entre nous, en tout cas maintenant, je pense que tout le monde est bien rentré. Et j'espère que vous avez eu un bon été. J'espère que vous avez pu faire une bonne détox aussi. Alors, c'est génial parce que j'ai des retours vraiment fabuleux des premiers lecteurs et des premières lectrices. Et il y a vraiment des témoignages de vie changée, bouleversée, libérés et qui ont fait boule de neige au travers du livre, à tel point que, par exemple, dimanche dernier, mais on a eu des baptêmes et des personnes qui sont venues de loin, de plusieurs coins de la France. Et en fait, le fruit de quelque part, en tout cas une des conséquences du bouleversement qui a été produit dans plusieurs personnes, groupes de personnes, de croyants, par le livre, et qui a amené vraiment des personnes au baptême aussi, et d'autres personnes à un renouvellement aussi, vraiment dans la foi, dans la liberté, dans la communion avec le Seigneur, etc., etc. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion même de partager des témoignages en direct avec des personnes, mais en tout cas, le livre Religion Détox est en train de porter ses fruits, et vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Le contenu dedans, je sais qu'il y a beaucoup de... Oh, il y a beaucoup de choses liées à l'expérience, à la révélation, à la parole, et qui vont vous amener une autre dimension, à vous aussi, ou retrouver une dimension de grâce et de liberté et de communion dans la vie avec le Seigneur. Donc je vous encourage, je peux que vous encourager d'avoir l'effet aussi détox dans votre vie. Bien sûr, en tant que chrétien, on pense toujours que on n'est pas religieux, que c'est toujours tel ou tel autre groupe qui a ses problèmes et que nous, on est dans l'esprit, on est les meilleurs. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on a tous besoin d'enlever certaines choses. Il y a des choses qui nous ont infiltrés par nous-mêmes ou qu'on a entendu. Et une fois qu'on se détoxifie de ces choses-là, waouh, c'est incroyable la vie qu'on retrouve avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on est calé sur la bonne manière d'être et de penser. Donc je vous encourage à pouvoir vous procurer un exemplaire et le lire et le relire aussi parce que il y a de quoi revenir et vous nourrir plusieurs fois avec le même livre. Donc bienvenue tout le monde et on va commencer directement donc sur le thème. Bienvenue à tous ceux qui sont là, Mélissa, Christiane, Geneviève, super. Si vous voulez, vous pouvez lancer le partage aussi, comme ça les personnes vont pouvoir nous rejoindre en ligne. Je vais le faire aussi moi directement, donc quittez pas, je reviens dans 30 secondes à peine et je veux lancer, voilà.
pour pouvoir le partager aussi avec mon téléphone. Donc voilà, super. Et voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà là et ceux qui nous rejoignent. Anna, bienvenue. Donc bienvenue à tous. Génial de vous retrouver. Donc le thème de cette nouvelle série, c'est vision ou illusion. Hein, parce que, ouais, et vous allez voir que des fois la ligne, elle est fine et que des choses qu'on entend et qu'on croit et qui sont véhiculées comme des véritables doctrines des fois. Mais ça nous amène plus dans l'illusion que dans la vision de Dieu pour nous. Donc, c'est sur ces choses-là que je veux vous aider avec cette série. Et voilà, on va pouvoir rentrer dedans. Donc aujourd'hui, on va lire vraiment quelque chose dans le livre des Colossiens. Et donc, si vous avez votre Bible ou de quoi prendre des notes, allez-y. Et on va lire ensemble dans Colossiens. Voilà, j'envoie une invitation à tout le monde sur WhatsApp pour qu'ils nous rejoignent en live. Et voilà, c'est parti. Donc, le livre des Colossiens, et on va vraiment lire que dans Colossiens aujourd'hui, et on va lire plusieurs passages, et on va s'appuyer vraiment sur ça pour vous montrer quelque chose. Donc on va lire à chapitre 2 à partir du verset 6, et je vais lire dans la traduction Tob, qu'on n'utilise pas très très souvent, et qui est très très bien aussi. Donc voilà, Colossiens chapitre 2 et verset 6. Donc je vous le lis dans la version Tob aujourd'hui. Donc ça dit ceci: poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Oh. Et ça c'est pas mal aussi, hein, parce que l'expérience réelle qu'on fait de Jésus-Christ, elle est pure. Et en fait, dans l'expérience qu'on fait avec Christ, mais c'est toujours de la bonne façon, avec la grâce, avec la foi, avec la révélation de son amour. Et ce qui nous est communiqué directement par le Seigneur dans l'expérience, mais il y a quelque chose qui est d'une source pure. Et c'est des fois le message qu'on va entendre après qui va corrompre un peu les choses. Donc c'est pour ça, le Seigneur Jésus tel que vous l'avez reçu, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus du Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous vous trouvez pleinement comblé en lui, qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Wow. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ, enseveli avec lui dans le baptême. Avec lui encore, vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. On va revenir un peu sur les différents détails. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous, super. Et n'hésitez pas à partager directement sur votre page. Comme ça, les amis vont pouvoir voir que vous êtes en direct et vous rejoindre et nous rejoindre. Et profiter du direct. Donc, le thème de cette série, c'est: est-ce qu'on poursuit une vision, la vision de Dieu, ou est-ce qu'on poursuit des illusions? Et aujourd'hui, dans cette série, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un bon ou un mauvais mysticisme, spiritualité. Et c'est clair et net que l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas une religion, ça c'est sûr. C'est clair que c'est pas juste
aller à l'église, réciter des choses, avoir des rituels, des règles, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Non, il y a une bienvenue aux amis Aristide, Jessica, Dalila, bienvenue tout le monde. Hein. N'hésitez pas à partager aussi pour que vos amis puissent nous rejoindre. Donc aujourd'hui, le thème c'est ça. Est-ce qu'on poursuit une vision de Dieu ou est-ce qu'on poursuit des illusions? Et dans ce thème, l'épisode d'aujourd'hui, c'est bon ou mauvais mysticisme, spiritualité. Et l'évangile, voilà, c'est pas quelque chose de plat, c'est pas juste un catéchisme, et puis tu dois croire ci, tu dois pas croire ça, tu dois te comporter comme ci, pas comme ça, et puis peut-être, voilà, le bon Dieu te donnera des récompenses ici et dans l'au-delà. Non, sans que tu vives rien, non. L'évangile, c'est réellement l'expérience. Comme je dis, le salut, c'est pas une espérance simplement, c'est une expérience. Tu dois pas simplement avoir l'espérance du salut, mais tu dois avoir l'expérience du salut. Et le texte qu'on vient de lire dans Colossiens 2, Paul, il est clair, il dit de la même façon que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé dans la foi. Donc il parle d'une expérience d'union avec Jésus-Christ, de réception de Jésus-Christ, d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, hein, avec le Saint-Esprit, etc., etc. Donc la vie chrétienne, c'est une expérience mystique, c'est une expérience spirituelle qui est réelle, qui est concrète et qui change notre vie. Donc c'est pas une théorie, c'est pas juste un espoir pour l'avenir ou une moralité de bonne conduite avec quelques rituels religieux et participer à la communauté chrétienne. Non, il y a une réelle spiritualité, un contact personnel avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc il y a un vrai mysticisme, une vraie spiritualité. Et l'apôtre Paul, ou Jésus, ou les apôtres, quand vous lisez le Nouveau Testament, mais il n'y a aucun doute sur ça. Et Jésus est venu amener une expérience, l'expérience du royaume de Dieu, l'expérience des choses d'en haut, etc. Paul parle de la même chose et le Nouveau Testament nous parle de toute cette expérience, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la Bible nous offre l'expérience, on peut dire, d'une spiritualité, d'un mysticisme, de la vie même de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute là-dessus, et ainsi que tous les signes, les prodiges, les miracles, les choses qui se produisent au contact de cette vie qui est une expérience avec Christ. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la bonne question, c'est que pose Paul, et il est en train de nous dire attention, c'est pas parce que c'est surnaturel, c'est pas parce qu'il y a cette expérience du spirituel, du mystique, et même que ça parle de Dieu et de Jésus, que c'est bon. Ça veut dire qu'il y a un bon mysticisme, mais il y a un mauvais mysticisme aussi. Et je me rends compte, et là je veux pas juste parler par théorie, parce que c'est dans la Bible et qu'on va faire une étude biblique de Colossiens. Non, c'est ce que je vois que Paul avertissait les Colossiens, donc les premiers chrétiens, mais c'est tellement présent dans l'évangile qu'on entend aujourd'hui et dans le christianisme aujourd'hui, dans notre milieu évangélique et particulièrement pentecôtiste, charismatique, où on croit aux dons, on croit aux choses spirituelles, on connaît le monde spirituel et tout ça est bien vrai, mais il nous faut discerner entre bon et mauvais mysticisme. Et c'était le cas à l'époque de Paul aussi. Donc, c'est le thème que je veux ouvrir et développer le plus possible avec le temps que j'ai. Donc, dans ce qu'on a lu, et je voudrais vous montrer la différence qu'il y a entre ce qu'on peut appeler l'expérience chrétienne, le mysticisme chrétien, la spiritualité chrétienne, et un mauvais mysticisme, une mauvaise spiritualité. Donc, on va voir, il y a pas mal de points qui sont là et qui vont nous donner du discernement et ça va vous aider à faire du tri dans ce que vous entendez et dans ce qu'on entend dans notre milieu et dans notre monde. Parce que je vous garantis, au bout des années, mais moi-même j'ai perdu du temps aussi à poursuivre des choses que j'ai entendues et j'ai dit mais ça sonne vrai et ça s'appuie sur des réalités qui sont vraies.
mais j'ai poursuivi des illusions plutôt que la vision de Dieu pour ma vie et j'ai perdu mon énergie, mon temps et aussi des fois il y a une certaine déception qui vient parce que par exemple dans le livre des Proverbes il dit que un, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire que si tu espérais quelque chose et que c'est toujours différé et que ce n'arrive pas, mais il y a une désillusion, il y a une déception et ça rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Et c'est ça que je veux vous éviter. Si on poursuit des illusions, si les choses qu'on croit, si le mysticisme auquel on s'attache en tant que chrétien, sur des messages, des choses qu'on entend, mais il n'est pas réel, il n'est pas fondé, mais vous savez quoi, on va poursuivre une vie d'illusion. Et avec le temps, ça va produire une déception, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai, et les choses auxquelles qu'on espère, elles ne vont pas s'accomplir. Par contre, un désir accompli est un arbre de vie. Et c'est ça que Jésus a pour nous. Jésus veut nous conduire dans la bonne vision et ça va être un désir accompli, c'est-à-dire que ça va amener des réponses, ça va amener des vrais résultats dans notre vie et ça amènera une vraie satisfaction dans notre vie. Donc, c'est là que je veux vous orienter. Donc, dans Colossiens, puisqu'on est dans Colossiens aujourd'hui, au verset 9, par exemple, donc tu vois, on a lu à partir du verset 6, verset 8, d'abord, avant d'arriver au 9, il dit, c'est un texte que vous connaissez peut-être, et je vous encourage à bien relire tout ça, à tête reposée, veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers, et non plus du Christ. Donc, il ne faut pas vous laisser tromper par le mot philosophie. Paul n'est pas en train de dire juste la philosophie humaine. Il parle de spéculation sur le monde spirituel. Il le dit, cette creuse duperie, donc ça veut dire c'est une tromperie, c'est creux, il n'y a rien derrière, à l'enseigne de la tradition des hommes. Donc ça veut dire que c'est des choses que les gens disent, mais qui sont humains. C'est des doctrines humaines. Des forces qui régissent l'univers. Donc il parle de forces spirituelles qui régissent l'univers, les anges, les démons, toutes ces choses, ces forces spirituelles qui sont à l'œuvre derrière le monde physique et qui sont cachées. Donc Paul ne nie pas tout ça. Paul croyait dans tout ça et puis Paul connaissait tout ça. Mais il est en train de dire, faites attention que personne ne vous trompe avec une philosophie, c'est-à-dire une manière de voir, une vision du monde, même un message chrétien, mais qui est basé sur des traditions humaines, c'est-à-dire sur des discours humains, sur l'expérience des gens. Il y a des gens, des chrétiens, qui ont fait des expériences dans le monde spirituel avant d'être chrétiens, ou une fois qu'ils sont chrétiens, le problème, c'est qu'ils ont bâti leur théologie, ils ont bâti leur message, ils ont bâti toutes sortes de doctrines par rapport à ces expériences-là, et ça s'appuie sur des traditions humaines, des expériences humaines, ça s'appuie sur les forces qui régissent l'univers, et non plus sur le Christ. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et il dit, verset 9, « Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, et dans cette traduction, il dit, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. » Et ça, c'est tellement important. Et vous voyez, et il le met en opposition avec, par exemple, au verset 18, « Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères, c'est-à-dire des illusions, un monde fantaisiste. Mais ils ont la vie, ils ont des visions. Ils voient des choses dans leur esprit, au niveau même du monde angélique, du monde démoniaque. » Et verset 19, « Ils ne tiennent pas à la tête, ils ne s'attachent pas à la tête qui est Christ, de qui le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations et ligaments, tire la croissance que Dieu donne. » Je vais vous donner quelques
expliquer un petit peu ça. Paul met en opposition ces choses. Dans le verset 9, il dit, même le verset 8, attention que personne ne vous amène dans une philosophie, c'est-à-dire une théologie, hein, il parle de choses spirituelles, religieuses, un mysticisme, une doctrine évangélique, charismatique, qui paraît très spirituelle, mais qui, au lieu de reposer simplement sur Christ, elle repose sur la connaissance des démons, la connaissance des anges, la connaissance du monde spirituel, des règles alimentaires, des choses à faire, des choses à pas faire. Et il dit, non, vous ne laissez pas tromper par ces choses-là, parce que toute la plénitude spirituelle, de l'expérience aussi spirituelle, elle est dans Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas le moyen de rentrer dans la spiritualité chrétienne. Attention à ça. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont accepté Jésus-Christ, mais ensuite, on dirait que toute leur vie, toute leur exploration, c'est que sur le monde spirituel, voilà, les visions des anges, les visions des démons, les combats contre les trucs ceci, et on dirait que Christ n'est plus le centre de leur théologie. Christ n'est plus le centre de leur expérience chrétienne. On dirait que la conversion à Jésus les a juste amenés maintenant dans un mysticisme chrétien qui les envoie comme des acteurs dans un monde spirituel. Et Paul dit, attention, ne vous faites pas berner par ça. Il dit, oui, c'est impressionnant, ça a l'air impressionnant, ces gens ont l'air hyper spirituels. Mais il dit qu'ils naviguent dans des eaux qui ne sont pas les bonnes. Et il dit, la bonne spiritualité, elle est en Christ. Christ n'est pas le moyen d'aller vers la bonne spiritualité. Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire que tu ne sors pas du chemin pour aller ailleurs. Il est le chemin qui te met dans le Père. Donc en Christ, il dit, Paul, toute la plénitude de la divinité est en lui. Et vous-même, vous êtes comblés en lui de toute cette plénitude. Et là, les amis, j'attire votre attention. Une des grandes différences, un critère de discernement, c'est que l'évangile qu'on prêche, oui, il y a une expérience spirituelle incroyable, puissante, riche, mystique, mais elle est dans le Christ. Et le verset 9, ce qui fait le critère clé, c'est que cette expérience-là, la plénitude est en Christ, et nous sommes comblés en Christ de cette plénitude, c'est-à-dire nous tous les enfants de Dieu. Alors que de l'autre côté, le type de message qu'on peut entendre, de gens qui sont dans toute cette philosophie qui repose sur les forces de l'univers, cette théologie, ce mysticisme, mais ça ne va pas être dit que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est ressenti et c'est prêché, mais c'est pour une élite. Et au lieu d'être par grâce et donné dans le Christ, toute la plénitude est dans le Christ. Et cette plénitude, nous la vivons, nous qui sommes en Christ. Nous sommes attachés à la tête et nous recevons cette plénitude. Jean chapitre 1 verset 16 dit la même chose. Il dit que nous avons tous, nous les enfants de Dieu, nous avons tous reçu de sa plénitude. Tous. Et grâce pour grâce. Parce que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La plénitude de Dieu est en Christ et elle est venue par Christ. Donc la vraie spiritualité, le vrai mysticisme de haut niveau, il est en Christ. Et il n'est pas dans les forces spirituelles de ce monde. Il n'est pas dans des pratiques compliquées, ascétiques. Qu'est-ce que c'est? Des pratiques ascétiques. Mais c'est comme il y a dans toutes les religions. C'est-à-dire, il faut se priver. Il faut passer par une porte étroite de pratiques spirituelles pour pouvoir accéder à d'autres niveaux. Il faut être initié spirituellement ou à une certaine connaissance pour pouvoir certaines pratiques, pour pouvoir s'élever et parvenir à ce niveau de spiritualité qui, on le sent, n'est pas pour tout le monde. Ça c'est l'erreur, les amis. C'est-à-dire qu'on recrée un système pour une élite. Hein? Il y a une élite, ceux qui sont capables d'une grande maîtrise, d'une grande spiritualité, de se priver de nourriture, ou qui sont dans des régimes, ou qui respectent certains jours spéciaux, ou ils sont dans des visions, des choses, des expériences spirituelles qui sont réservées à certains, et qui leur montrent le monde spirituel, mais tout est complexe, tout devient compliqué. Et tout le monde n'a pas accès à ça.
Donc vous commencez à dépendre de ces gens-là, vous commencez à faire tout un tas d'efforts pour devenir vous-même un ascète, c'est-à-dire un espèce de quelqu'un qui vous met sous des disciplines spirituelles particulières pour pouvoir accéder à un niveau plus grand d'expérience spirituelle. Mais vous sortez de Christ, vous rentrez dans de la spiritualité chrétienne, dans de l'ésotérisme chrétien. Mais le vrai et bon mysticisme, et qui est puissant, et qui est rempli d'expérience. Il peut y avoir des visions aussi, il peut y avoir des extases, et il y a toutes sortes de choses, des résurrections de morts, de miracles, de signes, de prodiges, mais toute cette plénitude-là, c'est pas pour essayer d'atteindre ces expériences-là, mais cette plénitude-là, dans laquelle il y a toutes sortes d'expériences, elle est en Christ, et elle est accessible à tout le monde, elle est donnée à tout le monde, non pas par votre ascétisme, non pas parce que vous vous privez, non pas parce que vous vous infligez toutes sortes de règles et de choses et qui vous permettent de vous élever, non. Mais ce que dit Paul, cette plénitude, Dieu l'a mis dans la personne de Christ. Et nous tous qui sommes en Christ, nous sommes associés à cette plénitude, par grâce. Et c'est quelque chose qui est donné à tous les enfants de Dieu. Vous voyez, ça c'est une grosse différence entre l'évangile, qui est une bonne nouvelle, et il y a quelque chose qui est déjà donné en Christ pour tous, non pas à une élite, non pas à des initiés, non pas à des ascètes. Amen. Donc, regardez aussi, par rapport à toutes ces choses aussi, vous voyez, il dit, attention à tous ces gens qui sont enflés d'orgueil par leur vision, leur monde angélique, leur monde spirituel et toutes les choses complexes qu'ils ont pour naviguer dans tout ça. Paul n'est pas en train de dire que le monde des démons n'existe pas, que le monde des anges n'existe pas. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que le vrai mysticisme, le bon mysticisme, mais c'est pas de connaître toutes ces choses, de naviguer, de se mettre sous toutes sortes de règles ou de devenir qu'il faut devenir quelqu'un de très spécial pour pouvoir naviguer et triompher de toutes ces choses-là, non. Il nous dit qu'en Christ, mais chacun des enfants de Dieu est rentré déjà dans la plénitude, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Regardez, il est dans la victoire par rapport à toutes ces choses-là. Regardez dans Colossiens aussi toujours, chapitre 1, versets 12 et 13. Ça m'a frappé encore, la simplicité de l'évangile, la puissance de l'évangile, ce qui est accompli dans l'évangile. Parce que vous voyez, quand on rentre dans toute cette complication, soi-disant très spirituelle, mais il y a toujours quantité de choses à faire, à ne pas faire. Vous êtes toujours sur un fil, c'est toujours dangereux, vous n'êtes jamais arrivé, vous êtes toujours en suspense, entre les anges, entre les démons, entre le bien, entre le mal. Mais quand je lis ce que Dieu a accompli en Christ, les choses sont tracées et elles sont accomplies non pas par nous. C'est pas nous qui nous mettons quelque part. C'est Dieu qui nous a mis dans une position élevée et de victoire définitive en Jésus-Christ. Regardez même avant d'arriver là, avant qu'il nous dise attention, ne vous laissez pas piéger par ces philosophies, ces théologies qui sont basées sur les hommes, qui sont basées sur une spiritualité qui n'est pas juste. De gens qui s'abandonnent à leur vision et il dit à leur pensée charnelle. Donc ça veut dire que même ces visions qu'ils ont dans leur imagination, même ce qu'ils voient dans leur esprit, c'est une pensée qui est charnelle. Donc ça se présente comme étant très 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 spirituel, mais Paul dit que c'est des pensées charnelles. Donc ça ne veut pas dire que il n'y a pas des vrais anges, une vision. Paul a eu la vision d'anges qui lui ont parlé. C'est écrit. Il y a un ange du Seigneur qui lui est apparu, par exemple, dans le bateau, et qui lui a dit « Ne crains rien, Paul, Paul te donne la vie de tous les gens qui sont avec toi, etc. » Donc Paul n'est pas en train de nier tout ça, mais il est en train de faire la différence entre une spiritualité, un mysticisme qui est fondé sur Christ, sur l'œuvre de Christ, et pas sur des traditions, des visions humaines, et un ascétisme, un élitisme qui vient de nous, ou qui viendrait de nous, de nos efforts, et qui serait réservé qu'à certaines personnes qui réussissent à avoir ce parcours au travers de toutes ces choses-là. Donc faites attention à ça. Regardez Colossiens 1, 12. Il dit « avec joie », il parle à tous les chrétiens, «
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est fait. C'est Dieu qui vous a rendu, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui êtes nés de nouveau, c'est Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est fait, et c'est quelque chose que Dieu a fait pour vous en Christ. Donc attention de ne pas vous faire piéger en disant « Waouh, oui d'accord, c'est vrai tu es converti, mais maintenant que tu es en Christ, attention, pour pouvoir rentrer dans l'héritage que Dieu a pour toi, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu évites cela, il faut que tu montes sur telle échelle, il faut que... » Et vous voyez, ce message-là est faux, parce qu'il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, écoutez bien. « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. » C'est écrit, au passé déjà, là aussi, c'est Dieu qui l'a fait. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Donc, si vous êtes en Christ, il vous a arraché au pouvoir des ténèbres. Donc, quand les chrétiens commencent à avoir ce langage, je suis attaqué par les démons, je suis attaqué par le monde des ténèbres, là je suis sous tel combat, sous telle emprise, il y a des choses du... wow. Donc je ne dis pas qu'au début tu viens à Christ, oui, tu as besoin d'être, des fois de passer par la délivrance, parce qu'il y a des choses qui lâchent sur ta vie, etc., etc. Mais dès que tu t'installes en Christ, c'est fini. C'est pas toi qui t'arraches au pouvoir des ténèbres. C'est pas des spécialistes de la délivrance. Dieu, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez pourquoi c'est tellement important, comme dit Paul, que notre spiritualité, notre expérience spirituelle, notre mysticisme, notre foi, elle soit fondée sur le Christ et non pas sur un autre système de fonctionnement. C'est tellement important. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Attention, Christ n'est pas le moyen de vous amener dans un autre système. Et c'est ça qui est l'erreur là, que Paul visait, et elle est tellement actuelle aujourd'hui dans le monde charismatique, où les gens rentrent en Jésus-Christ dans la vie spirituelle, mais ensuite, certains leur proposent tout un système spirituel qui est très compliqué, au lieu de rester basé sur Christ et sur ce que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Si j'ai été arraché au pouvoir des ténèbres, ça veut dire que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur moi. Bien sûr, c'est vrai que s'il y a un chrétien, malgré qu'il soit arraché au pouvoir des ténèbres, s'il va se remettre volontairement dans les péchés du monde et dans l'occultisme, des choses comme ça, et évidemment, comme un chrétien, s'il se met la main dans le feu, il va se brûler. C'est une évidence, c'est pas de ça que je parle. Je parle que, j'ai été arraché, comme dit Mélissa, c'est vraiment concret. J'ai été arraché au pouvoir des ténèbres, par Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est pas moi, c'est pas mon ascétisme, c'est pas maintenant que je suis chrétien, il faut que je passe par beaucoup de pénitence, il faut que je passe par beaucoup de jeûnes, il faut que je passe par, pourquoi par la flagellation comme l'ont fait certains. Les chrétiens, les catholiques se flagellaient, certains jusqu'au sang, ils pensaient comme ça, expier leurs fautes, se tenir sous discipline. Mais c'est de la maladie mentale. Et c'est renier complètement l'œuvre de Jésus-Christ. Mais bien sûr, les chrétiens évangéliques, on rigole de ces choses-là. Mais combien se flagellent mentalement, à coup de culpabilité, à coup de j'en fais pas assez, et combien se flagellent aussi par se mettre sous des disciplines, je mange pas ci, je mange pas ça, ou là il faut que je dois jeûner, là je dois prier beaucoup, là je dois faire ceci, là je dois faire cela, pour pouvoir être plus spirituel, pour pouvoir accéder à tel don, pour pouvoir accéder à la puissance, pour pouvoir être dans la première onction, la deuxième onction, la troisième onction, pour renverser les puissances, pour renverser les autels, pour briser les malédictions sur ma vie. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais là, vous voyez, on est en train de construire un système spirituel et théologique qui n'est plus basé sur le Christ, mais qui est basé sur des spéculations,
des choses que des gens ont dites. Mais quand je regarde ce que Christ a fait, il est dit qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Donc c'est pour ça que c'est important que ma foi, c'est pas juste ma foi du départ. Ça fait 40 ans que je suis rentré dans la vie en Christ. 40 ans. Je vous garantis que j'étudie la parole, je vous garantis que je prie, je vous garantis que j'en ai passé du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'apprentissage, dans les livres, dans la connaissance, dans l'expérience, dans tellement, tout ce qui est possible. Et ce que j'aimerais vous dire, les amis, c'est que c'est impossible de se lasser de la connaissance de Christ. La plénitude est réellement dans la découverte de Christ. La croix, l'œuvre de Jésus, c'est pas juste l'entrée dans le salut, puis après, bon, on passe aux classes supérieures, et maintenant on va s'intéresser au monde spirituel, à toutes ces choses complexes. Et en faisant ça, les amis, le risque, et c'est ce qui se passe, et c'est ce que Paul dit aux Colossiens, ne vous laissez pas berner par ces gens qui ont l'air très spirituels, et qui finalement vous enseignent une spiritualité au lieu de continuer à vivre la plénitude que Dieu vous a donnée dans le Christ. La vraie spiritualité, elle est dans le Christ. Le vrai système de croyance, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de rester en lui, c'est d'approfondir et de grandir dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de la grâce, dans la révélation de ce qu'il a fait en mourant pour nous, en ressuscitant pour nous, en allant s'asseoir au ciel, à la droite du Père. C'est pas de dire, ça c'était juste l'entrée, maintenant les vraies choses pour les adultes, c'est découvrir les différentes sphères, les 7 niveaux du monde angélique, les 180 manières de briser la malédiction sur ta vie. Mais tout ça vous allez tourner en rond dans toutes ces choses-là. Ça, c'est des spéculations basées sur les traditions des hommes et non sur le Christ. Parce que Paul nous dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est lui qui est déjà le chef de toute autorité, de toute domination. Et il est également la tête de son corps, qui est l'Église. Wow. Donc ça veut dire que Dieu nous a associés en tant qu'Église, épouse de Christ, à cette domination de Christ. Il a fait même de nous une même entité avec lui. C'est ce que ça veut dire. Il est la tête dont nous sommes le corps. Donc c'est pas en allant chercher dans l'ascétisme, dans la privation, dans ah oui, il faut respecter certains jours, ou il faut s'abandonner, il faut croire telle personne, sa théologie, ses visions, sa spiritualité énorme. Waouh! Rentrer dans un monde compliqué, alors que tout nous est donné en Jésus-Christ. Il y a un bon mysticisme, il est toujours basé sur le système de Jésus-Christ. Et quand on commence à oublier la croix, la rédemption accomplie, l'œuvre de Jésus-Christ, commence à rentrer dans toutes sortes de spéculations sur le monde spirituel, sur faire ceci, faire cela, sur tout un tas de théories, mais on s'éloigne de la simplicité et de la puissance de l'évangile. Et c'est pour ça que les gens qui rentrent là-dedans, mais ils n'en finissent pas. Et en fait, c'est des délivrances qui ne finissent pas. C'est des repentances qui ne finissent pas. C'est comme dans le New Age, comme tu le dis, Mélissa. C'est comme une espèce de connaissance, mais il y a toujours quelqu'un qui en sait plus et il te manque toujours quelque chose pour trouver la plénitude. Tu n'arrives pas. Alors qu'en Christ, wow, tu découvres directement la plénitude et tu grandis dans cette plénitude. Ça ne veut pas dire que tu ne progresses pas, ça ne veut pas dire que tu ajustes pas, ça ne veut pas dire, mais c'est tout fondé sur Christ et tu restes à grandir dans la plénitude dans laquelle tu es rentré. Et c'est tellement, tellement important. Et c'est là qu'est la vraie rédemption. Et c'est pour tout le monde et c'est par grâce. C'est pas réservé à des élites. Donc vous voyez, en Christ, il y a la victoire spirituelle, la rédemption qui est accomplie une fois pour toutes. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Donc en Christ, tu n'es plus sous le pouvoir des ténèbres. Et tu n'as pas 1001 choses à faire et à continuer de faire toute ta vie pour créer ta délivrance. Ou pour que quelqu'un crée ta délivrance totale. C'est faux ça. Jésus, la rédemption est en Jésus. Et il nous a amenés en un seul coup, boum, dans une rédemption totale.
et dans une d'elles, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et fait rentrer dans le royaume du Fils de son amour, qui est bien au-dessus, avec le Christ créateur, Colossiens, au-dessus de tous ses pouvoirs, de toutes ses autorités. Amen. C'est tellement important. Donc attention, commencez pas à rentrer dans ce piège où il y a tout un système complexe, comme le monde spirituel existe, mais on vous dit voilà, il est complexe, il y a ceci, il y a cela. Donc pour pas que les démons fassent ceci, pour pas qu'il vous arrive ceci, pour pas que le truc au 8e degré vous tombe dessus, à la sortie de tel truc, vous devez impérativement veiller à faire ceci, à ne pas manger ça, à réciter des prières de telle façon, à prier 2 heures par jour, à rentrer là, dans tel style de jeûne, tel style de prière en langue, tel style de truc, à faire attention, à bien vous soumettre à ça. Alors, sinon, voilà, dans le monde spirituel, il va se passer ci, voilà. Et vous, au lieu de vivre d'après Christ, vous commencez à vivre d'après toutes sortes de doctrines. Et Paul dit que toutes ces visions-là, au sens spirituel que ça paraît, il dit que c'est une sagesse charnelle qui vient de la tradition des hommes parce que c'est un système de fonctionnement qui n'est plus basé sur le Christ et sur l'œuvre de Christ. Donc il faut rester, comme il le dit, enraciné, fondé sur l'œuvre de Christ et dans la foi. Et c'est comme ça que vous allez grandir dans la plénitude. Et tombez pas dans ce piège qui a une plénitude plus grande dans un autre système. Vous voyez, c'est le piège dans lequel Adam et Ève sont tombés. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Et ils avaient déjà tout pleinement en Dieu dans le jardin d'Éden. Ils avaient même l'arbre de vie qui était là. Ils étaient dans la plénitude. Et sauf que bien sûr, ils grandissaient, ils étaient tout nouveaux dans cette plénitude. Et qu'est-ce que l'ennemi a semé en eux? Mais non, si vous mangez du fruit que je vous propose, vous serez comme Dieu. Autrement dit, il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est en allant chercher autre chose que ce que Dieu vous a donné, que vous allez trouver ce qui vous manque. Waouh! Donc, oui, ils étaient jeunes, ils étaient tout nouveaux dans cette vie. Donc, effectivement, ils pouvaient dire, ah oui, c'est vrai, peut-être il nous manque quelque chose. Oui, je sens bien, il y a ceci, il y a cela. Donc, peut-être c'est vrai ce qu'on nous dit. Et du coup, ils ont été mangés un autre fruit pour ouvrir leur intelligence. Donc, ils pensaient qu'il leur manquait quelque chose. Et quand ils ont vu le fruit, ils ont dit, effectivement, ça va nous ouvrir l'intelligence. Vous voyez, donc il y a une séduction qui est de quitter la plénitude que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que Paul dit, comme vous avez reçu le Christ, restez fermement enracinés, fondés en lui dans la foi. La plénitude que vous recherchez encore en tant que chrétien, elle est en vous. Dieu vous l'a donnée en Christ. Vous allez grandir dans cette plénitude. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas encore expérimenté toute la plénitude qu'il faut sortir de Christ et rentrer dans un autre système de croyance, même qui se dit chrétien, mais qui va vous égarer et vous éloigner. Donc attention à ça. Et c'est tellement vrai et tellement actuel aujourd'hui. C'est pour ça que, est-ce qu'on poursuit une vision qui vient de Dieu? Un message qui vient de Dieu, qui va nous amener dans la plénitude? Ou est-ce qu'on poursuit une illusion qui va finir par nous décevoir parce qu'on ne va pas trouver? Si on s'éloigne et qu'on rentre dans un système qui est plus basé sur Christ, mais on va perdre la plénitude, on ne va pas la trouver. Adam et Ève, ils n'ont pas trouvé la plénitude. Ouais, ils ont fait une expérience spirituelle. Par contre, ah ouais, leurs yeux se sont ouverts instantanément. Ils ont dû dire, ça y est, c'est cool. On vit l'expérience spirituelle, sauf que, bing, ils ont basculé, ils ont perdu la plénitude. Ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu l'innocence. Ils ont perdu le bon discernement des choses. Donc, les amis, pensez à tout ça. Et une des choses, et je vais terminer avec ça, dans toujours Colossiens, chapitre 2, et au verset 20, il nous dit ceci. Pardon, au verset 11. Au verset 11. Voilà. Donc il nous dit, on l'a lu ensemble, versets 9 et 10, toute la plénitude de la divinité est en lui, et vous aussi, vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et tout pouvoir. C'est clair. Donc Paul est en train de dire, vous n'avez pas à passer par des combats, aller vous battre vous-même ou aller régler les choses avec les autorités, les pouvoirs. Non, vous êtes associé à la plénitude de celui qui est le chef, de celui
qui a même créé toutes ces choses et qui est au-dessus de toutes ces choses. Donc Dieu t'a placé déjà au-dessus. Pourquoi tu vas aller rentrer dans tout un système pour aller essayer de te frayer un chemin pour t'élever? Ne fais pas ça. Et verset 11, regarde ce qu'il dit. En lui, en Jésus-Christ, vous avez été circoncis. C'est puissant. Pas physiquement, bien sûr, hein, mais spirituellement. D'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien. Autrement dit, c'est pas vous et c'est pas les autres. Leur tradition, leur pensée, leur rituel, leur doctrine, c'est pas ça qui vous a transformé. Non. En lui, en Jésus, vous avez été circoncis. C'est fait. D'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien. Et écoutez ça. Et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision de Christ. Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscité parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous savez quoi? Qu'est-ce que les gens recherchent dans toutes les spiritualités, New Age, hindouisme, islamisme, dans la vie chrétienne, les charismatiques, les évangéliques, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent d'être libérés de ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire la nature humaine sous le pouvoir du péché. Qu'est-ce qu'on recherche aussi dans? Mais c'est la pureté, la sainteté, la divinité, la plénitude de Dieu à l'intérieur de l'être humain. Mais tout ça, Paul nous dit, toutes ces choses-là, c'est impossible par la main de l'homme. Mais il dit, en Jésus, vous avez été circoncis. D'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien. Donc là, c'est pas une image, c'est pas un symbole, c'est pas la religion, c'est pas le rituel, c'est pas l'ascétisme, c'est pas non plus de se taillader, de se circoncire, de se faire du mal dans notre corps, ou de se mettre dans la pauvreté, de faire le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu de saleté, le vœu de tout ce que tu veux, le vœu de sainteté, de mettre toute ta volonté. Il dit non, c'est pas l'homme qui a fait ça. En Jésus, Dieu vous a circoncis et il vous a dépouillé. C'est écrit au passé. Il vous a dépouillé du corps de la chair. Ça ne veut pas dire notre corps physique, ça veut dire de l'ensemble de ce qui était la nature charnelle à l'intérieur de l'homme. Alléluia! Mais les amis, dans tous les systèmes de croyance, de théologie, qui sont la tradition humaine, qui reposent sur la pensée humaine et non sur le Christ, on vous dit, c'est à vous de vous dépouiller. Et c'est là l'ascétisme. C'est essayer de vous dépouiller vous-même de ce qui est charnel, de ce qui est ceci, de ce qui est cela, pour parvenir à la pureté spirituelle. Mais là, c'est le faux chemin. Quand vous rentrez là-dedans, même si ça s'appelle chrétien, même si ça s'appelle charismatique, même si ça s'appelle prophétique, même si ça s'appelle apostolique, même si ça s'appelle néo-charismatique et pas apostolique, la dernière vague, la nouvelle réforme, tout ce que tu veux, comment ça s'appelle. Mais ce système de pensée, il est faux, il repose sur l'homme. C'est du New Age chrétien. C'est de la religion humaine, c'est de l'ascétisme, c'est tout ce que tu veux, mais c'est un système qui ne repose plus sur Christ. Et en allant là-dedans, tu vas vers l'illusion. Et le système qui repose sur Christ, c'est que en Jésus, Dieu a mis sa main et il nous a circoncis. Et les amis, cette circoncision, c'est pas en nous qu'elle est arrivée simplement, mais elle est arrivée en Christ. C'est Christ qui est mort sur la croix. Donc c'est quelque chose qui est... Pour que ça soit accompli, il fallait plus que nos efforts pour essayer de nous dépouiller nous-mêmes, que nos prières, que nos jeûnes, que toute notre volonté, que tous nos exercices spirituels. C'est la vanité de notre orgueil qui nous laisse penser que nous sommes capables d'arriver à un tel résultat par nos pirouettes et nos prouesses spirituelles ou religieuses. C'est une illusion. Il a fallu que Dieu agisse dans la personne du Christ. Christ s'est revêtu d'un corps semblable au nôtre. Et dans ce corps semblable, la Bible dit, ce corps semblable au corps du péché, Jésus a pris la puissance du péché sur lui. Il a pris la puissance, comme on a lu là dans cette version, de ce corps charnel, c'est-à-dire de l'ensemble de cette puissance de la nature charnelle. Jésus l'a pris sur lui à la croix et Dieu l'a détruit à la croix. Et quand Jésus est ressuscité, Dieu a créé en lui
un être humain nouveau. Jésus est ressuscité en tant qu'être humain nouveau, mais cette fois, il n'était plus dans un corps, dans une nature humaine semblable à celle du péché, mais dans une nature humaine nouvelle, adaptée pour vivre dans une union ininterrompue avec Dieu. C'est ce qu'il a dit là. Attention, vous éloignez pas de ce qui est en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, mais vous avez été circoncis. Tout ce que les religions te promettent, tout ce que l'ascétisme te promet, tout ce qu'on te promet par tes propres forces, même dans la religion évangélique charismatique, mais Dieu l'a accompli pour toi en Jésus-Christ. Donc te trompe pas de chemin. Rentre pas dans des luttes contre toi-même, contre ta chair, contre les démons, contre le monde spirituel, avec toutes sortes de pirouettes et de complexités fausses basées sur les visions charnelles de l'homme et des traditions humaines, avec les forces de l'univers, avec l'ascétisme, avec les règles, avec pas faire ceci, avec pas manger cela. Paul dit que tout ça, c'est sans valeur, sans aucune valeur. La réalité, ce qui a de la valeur, c'est dans le Christ. Une foi qui est basée sur le Christ, une théologie qui est basée sur le Christ, qui est fondée sur l'œuvre de Christ, parce que en lui, c'est pas une main humaine qui a enlevé la nature charnelle. C'est pas tes efforts, c'est pas tes jeûnes, c'est pas tes prières, c'est pas la pression que tu mets sur toi, mais c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Et tu as été circoncis en Christ. Et la nature charnelle, le péché, tout ce qui est là-dedans, c'est ce que dit ce texte, Colossiens 2:11. Relis-le si tu ne le crois pas. Il dit que ça a été coupé. Dans la circoncision, qu'est-ce qui se passe? On coupe un bout de la chair et il ne fait plus jamais partie de toi de toute ta vie. Waouh! Waouh! Et tu sais quoi, la première fois que ça s'est fait? Dans Genèse 17, ça s'est fait un homme qui s'appelait Abraham. Et quand ça s'est passé, il est rentré dans une alliance avec Dieu. Et Dieu a changé son nom. Il a dit, à partir de maintenant, tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Et les promesses ont commencé à s'accomplir. Ouh! C'est l'image de la nouvelle naissance. À ta naissance, on te donne un nouveau nom. Et c'est ce qui se passe quand tu viens en Christ. Ce n'est pas une circoncision physique, c'est une circoncision spirituelle. C'est pour ça que toute spiritualité qu'on te propose de faire comme un chemin sur lequel tu fais un travail sur toi pour pouvoir arriver à la sainteté, pour pouvoir arriver à cet état de plénitude spirituelle, c'est un faux chemin. C'est un faux chemin, même s'il s'appelle évangélique, charismatique, même si c'est, peu importe qui c'est, quel pasteur ou quel prophète qui prétend t'amener par ce chemin-là. C'est basé non sur Christ, mais sur une philosophie qui est humaine. C'est un dérapage. Et à Colosse, ça avait commencé déjà, c'était les chrétiens, c'était mélangé avec Jésus, le christianisme, mais la philosophie qui était derrière, c'est la même que celle qui est derrière toutes les spiritualités du monde. C'est basé sur les forces de l'univers, sur l'ascétisme, la volonté de l'homme, et non sur Jésus-Christ. Donc ça, c'est un faux chemin. En lui, on a été circoncis, on a été dépouillé de tout ce qui était charnel, et nous avons été unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pour ça que c'est en restant fondé, en mettant toujours notre confiance, notre foi, en étant dépendant, en vivant associé à cette œuvre de Jésus-Christ, que nous vivons dans la plénitude de Dieu. Donc c'est pas d'ajouter quelque chose à la croix, mais c'est de nous enfoncer toujours plus dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous vivons la plénitude et la puissance qui sont associées. C'est ce que Dieu a fait en Christ, où il y a la puissance. Et ce n'est pas ce que nous faisons, nous, qui est plein de puissance. Donc attention à bien comprendre ça. Il y a un bon mysticisme chrétien qui est basé sur l'œuvre de Christ et la révélation de plus en plus complète de ce que Dieu a accompli en Jésus qui est immense. Et un mauvais mysticisme chrétien, spiritualité, qui commence à mélanger avec le monde spirituel, les forces spirituelles qui agissent dans l'univers, avec l'ascétisme, l'élitisme et tout un parcours compliqué. Donc les amis, utilisez ça et vous allez voir, si vous grandissez dans ces vérités, relisez ça et ça va vous donner du discernement par rapport aux choses que vous entendez. Et ça va vous aider à dire, ça me paraît un peu plus bizarre et correspondre à tout un système là. Au lieu d'être fondé simplement sur Christ et rester dans la plénitude que
que nous avons dans le Christ. Donc ça, c'est une des bases de la série qu'on a commencé et qu'on va continuer. Il y a des choses qui seront très très pratiques, des fois très terre à terre peut-être, même dans ce que je veux vous montrer, entre poursuivre la vision de Dieu ou une illusion. Mais ça, c'est une des bases de discernement sur le genre de foi, le genre d'expérience spirituelle et de mysticisme, de spiritualité que vous poursuivez maintenant que vous êtes né de nouveau. Oui, la vie en Christ est une voie hautement spirituelle, mais attention, il y a un mélange qui crée un faux mysticisme chrétien et qui amène à une illusion et qui n'aboutit pas. Donc, soyez vigilants sur ça et restez attachés en Christ, grandissez en Christ, lisez votre Bible plutôt que de croire toutes les théories, toutes les doctrines qui sont prêchées, les pratiques qui sont prêchées, qui sont tirées par les cheveux, qui reposent sur, on ne sait pas d'où ça vient, 2-3 versets qui sont mélangés, mais c'est pas le message de l'évangile. Lisez, vous voyez ce qu'on lit par exemple, mais ça annule directement des centaines de messages en un seul verset. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est fait en Jésus-Christ. Donc tous les messages qui te disent, ah voilà, pour devenir capable d'avoir part à l'héritage, il faut faire ceci, cela. Mais tous ces messages sont faux. C'est déjà écrit. Tous les messages qui te disent en tant que chrétien, pour te libérer des puissances de ténèbres, voilà comment il faut faire, nanana, mais tous ces messages sont faux déjà, juste en un seul verset. En un seul verset. Mais maîtrise la parole de Dieu. Base-toi sur la parole et pas sur toutes les choses qui sont basées, comme on vient de lire, voilà, sur des élucubrations des fois, des spéculations. C'est ce que Paul dit quand il dit philosophie trompeuse, basée sur les traditions et les forces qui gouvernent l'univers. Donc que Dieu vous bénisse, vous êtes au bon endroit en Jésus-Christ, vous êtes à la bonne place en Jésus-Christ, approfondissez, restez enracinés, fondés sur Christ, dans la foi, dans la plénitude, et vivez, creusez l'expérience spirituelle en Jésus-Christ, je vous garantis, il y a largement de quoi trouver tout ce dont vous avez besoin et plus sans aller chercher quelque chose à côté et vous ne laissez pas tromper par ça. Donc, continuez votre recherche, continuez votre croissance, mais enracinés et fondés en Jésus-Christ. En lui, nous avons déjà tout pleinement. C'est en lui qu'on a été circoncis. C'est en lui qu'on a la rédemption. C'est en lui qu'on a été délivré du pouvoir des ténèbres une fois pour toutes, arraché et transplanté. Donc maintenant, on vit dans la présence de Jésus-Christ, etc., etc. Donc, que Dieu vous bénisse, vous encourage. Ce livre vous aidera aussi. Je parle de ça aussi, de justement cette erreur-là des Colossiens qui est basée sur une super spiritualité, mais qui en fait est charnelle. Et c'est une des illusions qui est très présente aujourd'hui dans notre monde charismatique. Donc que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous.